Coucou tout le monde. Alors, un petit live du soir pour bien commencer la semaine. J'espère que vous allez bien. On va tester une configuration un petit peu différente. Là, ça y est, je suis déjà dérangée. Non, tu ne prends pas ça. Tu ne peux pas prendre ça. C'est pas possible parce que j'en ai besoin pour ma recette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Oui, bah oui, je sais bien que tu as faim. Sinon j'irai en chercher d'autres, c'est pas grave. Ok, bon. Ça a l'air d'aller. Il va trouver la solution tout seul. Salut Camille, salut Hélène. Alors, je vous ai annoncé plusieurs choses. Je vous ai annoncé des économies toute la semaine. J'ai décidé de vous montrer des recettes économiques au Thermomix. Alors, c'est des recettes, voilà, ça coûte moins cher de le faire que de l'acheter, en gros. Merci Camille. Bisous à Maxence, je lui ferai le bisou, parce que toi t'as pas le droit. Voilà, vous êtes punis, c'est comme ça. Et alors pour ce soir, un basique. Alors, un basique, peut-être Hélène, Camille, on en a déjà parlé en atelier. En tout cas, j'en ai parlé avec plein de gens en atelier. Et je sais toujours pas si vous le faites. C'est un basique comme ça. On peut me dire, bah, c'est pas des grosses économies. Non, c'est pas des grosses économies, mais c'est presque tous les jours parce qu'on en utilise beaucoup de cette petite, de ce petit ingrédient. Je veux parler du fond de légumes. Fond de légumes, fond de volaille, fond de viande. Vous pouvez faire tous les bouillons, le fumet de poisson également, avec le Thermomix. Ce qui est très pratique avec le Thermomix, vous le savez, c'est qu'il mixe et qu'il chauffe en même temps. Donc, on va faire juste ça, en fait. Où c'est économique? Alors, je vais essayer d'aborder les économies à différents points de vue dans la cuisine. La première économie, c'est celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire ça coûte moins cher de le faire que de l'acheter. Et puis alors la particularité du fond de légumes, en l'occurrence, c'est que on peut utiliser des... tu n'en fais jamais. Eh ben je suis sûre que tu en feras après Camille. À mon avis, je vais te convaincre. Donc c'est quelque chose, on peut utiliser les restes. Donc déjà c'est bien. Salut Jean-Phi. On peut utiliser les restes, on peut acheter les légumes extrêmes, enfin on a toujours des restes, j'en veux pour preuve. Alors forcément j'ai changé un petit peu l'organisation pour qu'on puisse voir l'écran du Thermomix. Je vais bouger la caméra, enfin le téléphone pendant que je fais, vous me voyez de près. En fait dans mes restes de légumes, de toutes les recettes que j'ai fait, attendez j'arrive. J'ai plein de choses, j'ai des oignons qui sautent. qui s'échappe. J'ai séparé en deux, j'ai les oignons, hop. Alors j'ai des oignons rouges, j'ai des oignons jaunes, j'ai des cornichons un petit peu secs du coup, j'ai du chou et j'ai des poireaux. Voilà, donc j'ai des choses comme ça que j'ai pas utilisées sur les dernières recettes qu'on a faites. Donc, que j'ai fait, et donc je vais les mettre dans le fond de légumes. Il y a une autre chose intéressante, c'est que vous avez une recette de base. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, regardez cette recette. Il y a une recette de base et la recette de base, en fait, elle vous dit d'utiliser par exemple des courgettes. Et moi je dis des courgettes au mois de novembre, que nenni. Du coup, la courge du mois de novembre, c'est la butternut. Le potimarron, enfin ce que vous voulez. En gros, vous utilisez les légumes de saison. Vous pouvez aussi mettre des restes de plats. Alors, ce sera pas forcément un bouillon de légumes du coup, mais s'il y a de la viande. Mais en tout cas, ça va faire une pâte desséchée. Et tout ça, ça va être des saveurs à utiliser pour votre recette. Alors, légumes, volaille, viande. Je sens que ça va être simple encore ce soir. Légumes, volaille, viande. De toute façon, on fait on met tout dans le Thermomix, on mixe. Après, on sèche en cuisant. Et après, on remixe éventuellement.
Et on met aussi des ingrédients qui donnent du goût. Donc je vais commencer la recette parce que je vais pas tout vous dire. Alors pour ce soir, du coup, l'organisation est un peu différente parce que ça m'embêtait un peu que vous ne voyez pas l'écran du Thermomix. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Thermomix, j'entends bien. Donc normalement, alors forcément vous ne me voyez plus, hein, vous me direz ce que vous préférez. Alors voilà, évidemment, tout à l'heure ça marchait. Et alors, je vais mettre un peu moins de lumière, on va voir si ça marche mieux. Hop. Je vois pas trop ce que vous voyez parce qu'il y a les commentaires dessus. Je sais pas s'il y a moyen de voir autrement. Bon, je suis toujours là, c'est moi. Donc je vais appuyer, je vais aller chercher, tiens, sur Cookidoo. Ça fait un moment que j'ai pas été chercher sur Cookidoo. Que j'ai tout mis dans le planning de la semaine, c'est bien, mais... Donc, voilà. On cherche. Et je vais taper fond de légumes, fond de viande, hop là. Du coup, je fais rechercher pour voir tout ce qu'il peut me proposer. Alors évidemment, il va me proposer aussi, c'est ça. Du coup, mauvais choix, fond de légumes. Je retape parce que en fait, évidemment, il vous propose toutes les recettes où il y a du fond de légumes dedans. Donc il y a le bouillon, tout classique. Vous voyez, un bouillon parfumé. Et vous voyez, il me remet les recettes comme les rillettes de maquereau où il y a du fond de légumes. Donc voilà, évidemment, c'est un ingrédient, le fond de légumes, qu'on trouve dans beaucoup de recettes. Donc là, je vais commencer à cuisiner. Bon, j'ai l'impression que vous voyez quand même pas si mal. Vous pouvez me dire, ceux qui sont là, si vous voyez bien l'écran du Thermomix, d'ailleurs. Nickel, merci Jean-Philippe. Ok, donc je vais commencer par ce que je vais pas mettre. Je vais pas le mettre, pas parce que j'aime pas ça, j'adore ça. Et je trouve que ça donne beaucoup de goût. Mais j'en ai plus. La surprise, j'en ai plus. Bah oui, c'est comme ça. J'avais fait ma liste de courses pourtant. Bah j'en ai plus. Voilà. Donc j'insère pas le couvercle et le gobelet doseur. Et je ne vais pas mixer 10 secondes vitesse 10. Puisque je n'ai pas mis de parmesan. Et le parmesan, en fait, on le rajoute à la fin. Donc là, maintenant, je vais commencer à mettre les légumes. Donc le céleri. Alors, c'est une des choses du fond de légumes qui n'est pas, par contre, optionnel, le céleri. Parce que ça donne beaucoup de goût, le céleri. Et si dans le fond de volaille, on est là, je tourne. J'aime bien aussi quand vous voyez, quand je vous parle. Moyen, Camille, moyen genre tu vois rien ou... Bon, je vais essayer comme ça, je regarderai la vidéo ce que ça donne et puis je changerai éventuellement pour la prochaine fois. Je disais le céleri, ouais je parlais du céleri. Dans le fond de volaille notamment, il vous propose de mettre un mélange de légumes. Et ben le céleri c'est un truc qui donne vachement de goût, donc allez-y mettez du céleri. Ah comme ça va être mieux je pense. Ah. C'est un petit peu plus foncé sur le tour du Thermomix mais comme ça va être mieux. Écran pas terrible, d'accord. Écran pas terrible, va falloir que je décode parce que je sais pas ce que tu veux me dire dans écran pas terrible. Donc après on met des carottes, 200 grammes de carottes, 250 des carottes. Je les vois mes carottes, hop. Des carottes. Ah, il en manque un peu. Oh, bah, c'est pas très grave, vous savez quoi parce que comme je rajoute d'autres légumes qui n'étaient pas prévus, et ben c'est pas grave. Hop. 150 grammes d'oignons. Vous allez voir que, à mon avis, je vais être limite. Alors mes oignons, bah forcément, ils sont un peu mous. 100 grammes d'oignons, vous voyez, bah je vais mettre tout ce que j'ai en oignons parce que moi, je vais pas trier. Hein. Hop. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire. Tu vois à l'envers. Ah oui, tu vois à l'envers, forcément. Oui. Bon. Alors, la question technique, je la réglerai plus tard. Du coup. En gros, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est on met un peu ce qu'on veut dans ce fond de légumes. C'est assez pratique quand même. Les tomates. J'ai des petites tomates cerises. De reste, j'en mets des tomates cerises. Et vous savez quoi? J'ai un petit fond de concentré de tomates. Eh ben, je vais le mettre. Allez, on fait de la... du freestyle de cuisine. Comme quoi, la recette, elle est écrite. Mais c'est bien ce que je vous dis. Vous faites ce que vous voulez de la recette. Et moi, j'aime bien. Donc, ça veut dire que tu me vois à l'envers aussi, Camille. Retourne ton téléphone. Ouais, mais là, tout de suite maintenant, tu veux que je fasse ça, retourner mon téléphone? Alors, attends. Bah oui, mais j'ai une coque, moi. Je peux pas retourner mon téléphone, là. Alors, attends.
Vous m'excusez 2 secondes, j'essaye de régler le souci technique. Il faut juste que j'arrive à enlever mon téléphone de sa coque sans vous perdre. Oh. Et sans le faire tomber, ça serait pas mal. Donc, ça veut dire si je fais ça, pas du tout. Comme ça? Comme ça, bah oui, mais là, faut que je vais être obligée de le tenir, là. C'est en train de me dire. Non, pas du tout. Hop. Oh. Qui est-ce qui a le mal de mer? Tu me vois comme il faut. Ben oui, mais tu sais pas si je suis à l'endroit, Camille. Donc, je suis revenue. C'est juste que mon réglage... Hop. Voilà. Hop. Alors. Attendez, j'essaye juste de me mettre bien. Ouais, mais là, moi, ça me... Ouais. Je trouve ça... Vous voyez pas le Thermomix? Bon, bref, ça me va encore pas, hein. Mais bon, on va faire comme ça pour ce soir. Sinon, on est encore là jusqu'à demain matin, je pense. Le temps que j'arrive à régler le souci. Donc, ou alors je m'éloigne un peu. Ah, je m'éloigne un peu, c'est mieux là. C'est mieux. Ok. Bon, alors, merci Jean-Philippe. Donc, les courgettes, j'ai dit que j'en mettais pas. J'ai dit que je faisais ma rebelle et que je mettais du butternut à la place. Voilà, voilà. Peut-être que d'ici 3 petites années, je serai au point. Allez. Bon, il faut quand même que j'ai assez de place dans mon bol, hein, parce que je commence à être un peu limite. Ah ouais, j'ai mis plus. Oh, c'est ballot ça, j'ai mis plus. C'est pas très grave. Je sais pas vous, mais moi j'en utilise du fond de légumes dans le... à chaque fois que je fais un truc presque quoi, donc voilà, ça va passer vite le fond de légumes. Hop, de l'ail, j'ai mis des champignons. Les champignons sont là, hop là, je les mets entiers, hein. Et après, alors, la seule chose que, bah c'est voilà, avec qu'est-ce que c'était, le parmesan. Alors les herbes, donc le laurier j'en ai pas. Par contre j'ai des herbes de Provence. Et donc je vais mettre un peu d'herbes de Provence. Quand je dis un peu, c'est le creux de ma main. Vous voyez rien? Ah, le creux de ma main, voilà. Hop. Alors dans cette recette, normalement on met des herbes fraîches aussi et mon fournisseur n'est pas fort en herbes fraîches en ce moment. Je n'ai absolument rien trouvé, il n'y avait plus rien quand je suis allée faire les courses. Donc eh ben, je me contenterai de salut Obibus. Obibus, je sais, j'ai trouvé pourquoi Obibus. Il m'a fallu du temps, mais j'ai trouvé. Donc, brin d'herbe aromatique fraîche, eh ben, j'en ai pas, je vais pas en inventer. Du persil, j'ai envie de vous dire, ben, même combat, il n'y en avait plus. Ils étaient dévalisés en persil. J'ai du persil un peu séché. Bon, bah, je vais mettre un peu de persil séché comme ça. Voilà. Je fais de la pub en passant. Hop. Donc. Salut Rosen. Hop. Donc. Là, il me dit insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, je rappelle, j'ai mis tous les légumes. D'ailleurs, j'ai pas mis mon reste. Hop, je mets mon reste. Vous êtes en train de comprendre que le fond de légumes, c'est un petit peu un fourzi-tout. Voilà, donc j'ai mis tous les légumes. Vous voyez, il y en a plein le bol. Il y en a ras le bol. Alors je fais, salut Elodie, je fais le fond de légumes. Je sais pas si tu fais le fond de légumes, mais c'est juste top. Donc je mets le couvercle sans le gobelet et après il me dit d'insérer la spatule. Alors, d'insérer la spatule, pourquoi? Pourquoi j'insère la spatule comme ça? Eh bien parce que maintenant vous voyez flou. Voilà. Parce que il y en a plein le bol. Donc, si je veux que tout soit bien mixé, bah oui, je vieillis au bibus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon cerveau, il connecte pas forcément très bien. Donc, je fais suivant. Et là, il me dit c'est 10 secondes, vitesse 7. D'accord? Donc, 10 secondes, ça va vite. Et du coup, si je veux que tout soit mixé à peu près... j'ai rajouté un petit peu de quantité, je vais mettre 15 moi, d'accord? Ça vous dérange pas? Oui, on peut changer la recette, on peut changer, on fait ce qu'on veut. Donc
J'ai mis 15 secondes, vitesse 7 et la spatule, elle va me servir à faire en sorte que ce soit mélangé. Voilà. Je suis désolée, forcément, comme c'est la première fois que je fais comme ça, je suis pas hyper à l'aise. En gros, l'idée, vous voyez, j'en avais plein le bol. Et ben là, forcément, c'est tout mixé. C'est pas mal. Hop, donc c'est tout mixé. Maintenant, le fond de légumes, on est d'accord, ça se conserve quand même un certain temps. Je vais faire suivant. Il me dit racler, c'est ce que je viens de faire. Hop, et on va mettre du gros sel pour la conservation, tout à fait. Hop, donc là, 120 g de gros sel. Hop. Suivant. Du vin blanc, ça donne du goût aussi. Donc 30 g, on n'en met pas beaucoup. Hein. On va se dire aussi que si on en met un peu plus, c'est pas hyper grave. Hop. Et après, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Comment dire? Est-ce que quelqu'un... Ah voilà. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée pense que je vais sortir une cuillère à soupe pour mesurer combien d'huile d'olive je mets? C'est mal me connaître. Donc, voilà. Donc, une petite rasade d'huile d'olive. C'est bon l'huile d'olive. Hop. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Allez. C'est beaucoup 120 g de gros sel. Oui, Camille, c'est beaucoup 120 g de gros sel. Alors, j'aurais dû peser, tiens, exactement combien de légumes on met. À ton avis, dans le cube de bouillon. Non quoi, Camille? À ton avis, dans le cube de bouillon, combien il y a de sel? C'est le premier ingrédient, le sel. Alors qu'ici, ça n'est pas le premier ingrédient, nous sommes bien d'accord. Donc là, je remets le couvercle et le panier de cuisson, comme on a fait l'autre jour, pour que la vapeur, pour que la vapeur puisse sortir, mais sans projection. Et là, c'est 35 minutes, température Varoma. Donc le maximum, hein, et vitesse 2. J'ai pas dit la plus haute température, j'ai dit le maximum au niveau des écrans. Je vous montre ce qui se passe après. Détail de la recette. Hop. Ce qui se passe après, c'est retirer le panier de cuisson, mettre le couvercle, ajouter le parmesan, remettre 1 minute, vitesse 4 à 7 en augmentant progressivement, etc. Donc en gros, ça veut dire que l'étape d'après, la suite, c'est la fin de la recette. Voilà. Mon installation n'est pas encore parfaitement parfaite. Voilà. Mais comme personne n'est parfaitement parfait, c'est pas grave. Je pousse. Voilà. Le but n'étant de ne pas casser mon téléphone. Voilà. Donc, je disais quoi? Je sais plus, du coup. Donc après en fait on mixe ce qu'on a cuit et c'est tout en fait, c'est fini. Et là vous avez un pot, je vous montrerai le résultat, hein, mais en gros un pot à confiture de fond de légumes. Alors il y a même des collègues, je regardais, mais il est parti je pense, qui mettent ça dans, qui récupèrent des fois ils achètent des sauces en tube, qui vont récupérer la sauce en tube, le tube pardon, pour mettre le fond de légumes dedans, parce que ça fait une pâte quand même assez humide. Donc ça peut s'utiliser comme ça. Mais moi dans un pot à confiture, et du coup je vais utiliser une cuillère. Alors je me promène, puisque vous êtes dans ma cuisine, on va se promener un peu. J'ai pas de fond de légumes.
Mais j'ai quand même un reste de boîte de fond de volaille. Tu me disais, il y a beaucoup de sel, Camille. Oui, il y a beaucoup de sel. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Parce que quand on le lit, on a peur. Ingrédients. C'est un peu la même chose que le fond de légumes. Je vous mettrai. Ça se conserve combien de temps? Alors, du coup, je vais aller regarder dans les conseils et astuces. Plusieurs mois au réfrigérateur. Je voulais juste vérifier que ça soit bien écrit pour pas vous dire de bêtises. Ça se conserve plusieurs mois au réfrigérateur. C'est la vérité. Là, le fond de volaille, c'est pareil. En plus, si jamais vous êtes un peu stressé de la conservation des aliments, rien ne vous empêche de mettre ça dans des bacs à glaçons et de les congeler, et vous utilisez un glaçon de fond de légumes quand vous avez besoin de fond de légumes. C'est comme si vous sortiez un petit cube, pareil, sauf que 80% de légumes dans la recette à peu près, contre 4-5, je vais dire, quand c'est ça, hein. Parce que ça, c'est du sel. Donc le premier ingrédient, c'est le sel. Le deuxième, c'est un exhausteur de goût. Ah, bah oui, forcément, ça a du goût. Bah oui, bah c'est pas n'importe. Sachant que le sel est également un exhausteur de goût. Glutamate monosodique. D'accord. Après, il y a du lactose, donc du lait. Salut Cathy. Donc du lait, super. Extrait de levure. Alors peut-être il y a des choses qui servent à quelque chose, hein. Mais jusque là, ça c'est du volaille. Donc volaille, normalement, c'est légumes et volaille. Après c'est quoi? Parce que du coup j'ai pas pris mes lunettes, donc donc vous voyez le problème. Extrait de levure, amidon de maïs, bah tiens, c'est du sucre. Bah oui, du sucre c'est un exhausteur de goût aussi. Oui. Huile de tournesol, bon bah ça d'accord. Arôme, dont céleri. Bon, ok. Volaille en poudre, 2,5% dans le fond de volaille. Épices et aromates. Donc il y a du curcuma, 0,6%, du persil, 0,1%, du poivre, ok. Il y a un peu de cannelle. Donc je sais pas, ils ont pensé à moi, il y a un peu de cannelle. Antioxydants, extrait de romarin, traces éventuelles de blé, d'œufs, de soja, de poisson, de crustacés. Bon, bref, j'en mets quand même, hein, parce que j'en ai acheté, c'est que j'en utilise un peu. Quand j'en ai plus ou quand je ne prends pas le réflexe forcément de le faire. Et tester le fond de légumes ou le fond de volaille, celui que vous utilisez le plus. On peut intervertir dans des recettes, on peut intervertir les deux dans un certain nombre de recettes quand même. Et voilà, fond de viande, vous pouvez faire fond de veau aussi. Alors si vous faites tout en même temps, effectivement vous allez en congeler peut-être un peu. Mais bon, peu importe, j'ai envie de dire que c'est assez intéressant. Et en matière de coût, on est... Alors, si je me dis que j'achète les légumes pour faire le fond de légumes, parce que en l'occurrence, j'ai mis des restes. On peut aussi mettre des épluchures. Alors, j'ai pas mis que des restes, hein, mais en gros, j'ai pris des légumes que j'avais, les légumes que j'avais. Si vous avez un jardin, les légumes qu'il y a dans le jardin. Après, évidemment, il y a certains... ça ne va pas s'arrêter de la soirée, je pense. Bon courage. Dans les légumes, il y a des choses qui vont changer, c'est la teneur en eau, évidemment. Après, peu importe. De toute façon, si vous faites le fond de volaille une fois, enfin plusieurs fois même, le fond de volaille, c'est assez compact. Ça perd pas mal d'eau. Donc voilà. Je vais vous mettre en commentaire, enfin pas en commentaire, en tête du post, je vais vous mettre les économies détaillées. Vous allez voir que c'est bluffant. Donc ça vaut le coup de faire travailler le Thermomix une demi-heure pour faire le fond de légumes. Alors toute la semaine, je parle des économies. Je vais vous parler des économies. Je vous le redis jamais assez pour les personnes qui ne sont pas encore équipées. Le Thermomix, il est dans le caddie. Oui, il est dans le caddie. Alors, tu me diras, enfin, vous me direz, pardon, parce que du coup, on devient intime. Donc, il faut en utiliser un certain nombre. Bah là, justement, je vais vous montrer plusieurs recettes. Et c'est des recettes de choses de choses classiques, en fait.
qu'on peut utiliser, qu'on peut faire enfin pas tous les jours, mais en tout cas on en fait très régulièrement. Donc voilà, la preuve par A plus B qu'avec le Thermomix, on fait des économies. Quand on fait tout seul aussi, je suis d'accord, mais avec le Thermomix, je peux faire autre chose. Là, pendant ce temps-là, je vais aller m'occuper de mon fils, par exemple. Pour ne citer qu'un exemple. Je peux aller plier mon linge, même si je veux, mais j'ai pas envie. Je vais m'occuper de mon fils. Bon, bref. J'ai plein de choses à vous dire, mais je pense avoir assez duré. Je ne sais pas à quelle heure il est. Je n'ai encore pas. Il me faut absolument un chrono pour ne pas vous saouler trop longtemps avec mes paroles. En tout cas, j'espère que toutes celles et ceux qui sont équipés et qui vont regarder cette vidéo vont tester le fond de légumes, de volaille, de viande, ce qu'ils veulent, mais en tout cas vont tester ce basique qui est vraiment dans les basiques dans votre livre Thermomix, et parce que une fois ça m'est arrivé en discutant avec une cliente une fois, elle m'a dit mais je m'en sers tous les jours, j'en utilise tous les jours, et à chaque fois que je vais, là vous venez dans ma cuisine, mais quand je vais dans vos cuisines, je vois bien que il y en a, tout le monde en a, parce qu'il y a plein de recettes où on en met, puis faut être honnête, ça donne du goût. 30 minutes de vidéo, ok, d'accord, j'ai compris le message Camille. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Alors demain, je serai là à 11h. Je réfléchis, oui, 11h. Sauf contre-ordre. Je vais regarder de mon agenda quand même. C'est très rigolo. Je suis pas encore rodée du tout dans le timing. Mais en gros, le lundi, ça sera en fin d'après-midi comme ça. Et je vais essayer d'alterner le mardi fin de matinée, le mercredi après-midi, et puis je me réserve des petites surprises pour le jeudi et le vendredi, on va dire, hein. Alors je vous dis ça le mardi en fin de matinée, mais sauf que je sais qu'il y a des fois je ne pourrais pas être en fin de matinée. Bref, ça c'est parler pour rien dire, ça veut dire merci, ça je vais pas parler pour rien dire, merci encore, on est 400, et continuez à inviter toutes les personnes qui nous ont rejoints là dernièrement, invitez vos amis à venir voir les recettes, ça peut les intéresser, c'est de la cuisine avant tout. Du partage de cuisine, que ce soit Thermomix ou pas, et puis après Thermomix on en reparle, ça j'ai des solutions, plein, je vais commencer à aborder les solutions. Allez, bonne soirée et je vous dis à demain, bisous virtuels.